Hey, ici Jade Coaching, ton spécialiste de l'enseignement des statistiques, le seul, l'unique. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la régression linéaire simple et plus particulièrement de comment trouver cette fameuse droite dans un exemple très concret. Donc, sans plus tarder, c'est parti, let's go! Alors, on passe maintenant à l'exemple de la régression linéaire simple. Donc, on va prendre l'exemple où X représente le nombre d'heures de travail d'un étudiant pour un examen de statistiques et Y, sa note à un examen de statistiques sur 10. Donc, on a récolté les données suivantes. Donc, on a récolté les données de 4 étudiants. Donc, le premier, X1, il a travaillé 1 heure, donc X1 égale à 1. Et Y1, qui est sa note, c'est 6 sur 10. Pour le deuxième étudiant, il a travaillé 2 heures, donc x2 égale à 2, et sa note sur 10 a été y2 égale à 6,5, etc. pour le troisième étudiant et le quatrième étudiant. Et on a mis ça dans un tableau juste là. Et le but de cette vidéo, c'est d'expliquer comment on va réussir à trouver la relation linéaire entre y et x, donc plus particulièrement comment trouver bêta 0 et bêta 1, tel que y égale à bêta 0 plus bêta 1 fois x. Alors, avant de déterminer la droite, il faut d'abord comprendre visuellement ce qui se passe. Donc, on va faire une représentation graphique des données. Donc, par exemple, je reprends le tableau des données. J'ai x1 qui vaut 1 et y1 qui vaut 6. Donc, je prends pour x la valeur 1 et pour y6 et je place le point x1, y1. Pareil pour le point x2 et y2. Donc, x2 vaut 2, y2 vaut 6,5. Donc, je prends x qui vaut 2, y qui vaut 6,5 et je mets le deuxième point. Et je fais pareil pour x3, y3 et x4, y4. Dans l'idéal, le cas le plus simple, c'est que les points sont alignés et donc on a une droite et donc on a fini. Mais en général, les points ne sont pas alignés. Donc, on ne peut pas faire passer une droite par tous les points. Par contre, on peut trouver, si on veut, la meilleure droite. Alors, comment définir ce que c'est que la meilleure droite ou la meilleure approximation? Ça, c'est dans la partie suivante. Alors, la méthode pour trouver la meilleure droite s'appelle la méthode des moindres carrés. Alors, je vais expliquer exactement ce que cela veut dire. Donc, on se rappelle, pour avoir une droite, on se donne l'ordonnée à l'origine qui est bêta 0 et la pente bêta 1. Donc, j'ai fait un premier dessin là à gauche, avec c'est toujours les mêmes points, hein, les mêmes points de l'échantillon. Et j'ai pris bêta 0 arbitraire et une certaine pente bêta 1, et je trace la droite en bleu. Et donc, avec cette droite en bleu, j'ai des distances verticales en rouge qui vont apparaître entre les points et la droite en bleu. Donc, si je change bêta 0 et bêta 1 pour le dessin à droite, je me rends compte que les distances en rouge vont aussi changer. Donc, j'ai fait aussi plusieurs schémas pour vraiment voir la différence. On voit que les distances vont vraiment devenir beaucoup plus grandes. Ici, si on prend ce choix-là de bêta 0 et cette pente-là pour bêta 1. Pareil ici, si on prend bêta 0 ici et puis bêta 1, cette pente-là. Donc, on voit que les distances en rouge vont vraiment beaucoup varier suivant les valeurs qu'on prend pour bêta 0 et bêta 1. Et donc, la méthode des moindres carrés consiste à trouver bêta 0 et bêta 1 tels qu'ils vont minimiser les carrés des distances en rouge. Donc, les carrés des distances en rouge juste là. Alors, pourquoi le carré? Ça, c'est juste une petite modification, parce que si on prenait juste les distances, il y aurait un problème au niveau du signe. Donc, on veut minimiser les carrés. Donc, comme on doit minimiser des carrés, on appelle ça la méthode des moindres carrés. Donc, on va montrer dans les parties suivantes comment trouver ces fameux paramètres bêta 0 et bêta 1 qui vont minimiser les carrés des distances en rouge. Alors, on passe maintenant à l'estimation des paramètres, donc les fameux paramètres qui vont minimiser nos distances en rouge. Donc, on peut montrer via une démonstration mathématique qui n'est pas forcément importante pour cette vidéo. Alors, on va montrer que bêta 1 chapeau, on peut montrer que bêta 1 chapeau, donc on met un chapeau pour dire que c'est une estimation par rapport à l'échantillon. Ça va être la somme de i allant de 1 à n des xi moins x bar fois yi moins y bar sur la somme de i allant de 1 à n des xi moins x bar au carré. Alors, x bar et y bar sont les moyennes. Donc, x bar, c'est la moyenne des x et y bar, c'est la moyenne des y.
toute façon, on va montrer dans la partie suivante l'application directe à l'exemple. Et bêta 0 chapeau, qui est l'estimation de bêta 0, donc c'est pour ça qu'on a un chapeau aussi, qui va être y bar moins bêta 1 chapeau qu'on a trouvé juste avant fois x bar. Et avec ces deux paramètres-là, la droite en bleu, on peut le voir là sur le dessin directement, elle va minimiser les distances en rouge par rapport au point en noir. On voit clairement là que les distances en rouge sont vraiment les plus minimes. Donc, une petite remarque par rapport à ces formules, c'est que probablement que ton prof, dans les livres, la formule pour bêta 1 chapeau diffère. Il y a pas mal de variantes de cette formule-là. Celle-ci, c'est la formule classique. Et maintenant qu'on a bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, on peut faire des prédictions sur Y. Donc, on note ça Y chapeau. Donc, ça va être égal à bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau X. Donc, on met un chapeau sur le Y parce que c'est encore une fois, on a utilisé les estimations des paramètres bêta 0 et bêta 1. Et en fait, ça nous sert principalement si on a une valeur de X, on peut faire une prédiction sur la valeur de Y associée. Mais pareil, on va voir ça dans les parties suivantes. Alors, on va passer maintenant au calcul de bêta 1 chapeau et de bêta 0 chapeau dans le cas de notre exemple. Donc, on va reprendre le tableau qu'on avait, le mini-tableau qu'on avait avec les YI et les XI. On va rajouter deux colonnes. Donc, la première colonne, ça va être les XI moins X bar et les YI moins Y bar. Donc, pour cela, on va devoir calculer d'abord X bar et Y bar. Donc, X bar, ça va être la somme des X divisé par le nombre de X qu'on a. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4. On divise par 4. Et ça me fait 10 sur 4, ça me fait 2,5. Donc, ça, c'est la moyenne des X. Donc, c'est X bar. Ensuite, pour Y bar, pareil, on va sommer les valeurs de Y. Donc, 6 plus 6,5 plus 7,5 plus 8. Juste là, divisé par 4, ça fait 28 divisé par 4, ça fait 7. Donc, on a bien X bar et Y bar. Ensuite, avec X bar, Y bar, on peut construire la troisième colonne et la quatrième colonne. Donc, la troisième colonne, c'est XI moins X bar. Donc, je vais prendre la valeur ici et je vais enlever 2,5. Donc, 1 moins 2,5, ça fait moins 1,5. 2 moins 2,5, ça fait moins 0,5. 3 moins 2,5, ça fait 0,5. 4 moins 2,5, ça fait 1,5. Pareil pour YI moins Y bar. Donc, je prends les YI et j'enlève Y bar. Donc, 6 moins 7, ça fait moins 1. 6,5 moins 7, ça fait moins 0,5. 7,5 moins 7, ça fait 0,5. 8 moins 7, ça fait 1. Donc, maintenant que j'ai ce tableau-là, je vais pouvoir l'utiliser pour calculer bêta 1 chapeau. Donc, je me rappelle, bêta 1 chapeau, c'est cette formule-là. Alors, je vais enlever le signe sommation parce que je sais que c'est toujours compliqué pour les étudiants et je vais remplacer par la somme directe. Donc, en gros, la somme de i allant de 1 à n de xi moins x bar fois yi moins y bar, ça va donner x1 moins x bar fois y1 moins y bar plus x2 moins x bar fois y2 moins y bar plus x3 moins x bar fois y3 moins y bar. Je vais arriver plus x4 moins x bar fois y4 moins y bar, et le tout divisé par, alors pareil, la somme qu'il y avait en dessous, la somme de i allant de 1 à n de xi moins x bar au carré, ça va donner x1 moins x bar au carré, plus x2 moins x bar au carré, plus x3 moins x bar au carré, plus x4 moins x bar au carré. Maintenant, c'est là que je vais utiliser les valeurs que je vais trouver dans mon tableau. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la troisième colonne et la quatrième colonne du tableau. Donc, que je vais utiliser. Donc, par exemple, pour x1 bar, x1 moins x bar fois y1 moins y bar, bah, je vais faire cette partie-là, donc moins 1,5 fois moins 1. Donc, j'ai ici moins 1,5 fois moins 1. Pareil, je vais faire plus moins 0,5 fois moins 0,5, plus 0,5 fois 0,5, plus 1,5 fois 1. Et pareil en dessous, je vais mettre les différences de x1 moins x bar au carré, donc moins 1,5 au carré, plus moins 0,5 au carré, plus 0,5 au carré, plus 1,5 au carré. Si je prends ma calculatrice et que je fais le calcul, ce que j'ai fait au préalable, ça va me donner 0,7. Donc 0,7, c'est bêta 1 chapeau. Et ensuite, pour avoir bêta 0 chapeau, bah, je vais tout simplement en fait faire y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Donc y bar, c'est 7. Bêta 1 chapeau, c'est 0,7 qu'on vient de trouver juste avant. Et x bar, c'est 2,5. Donc, si je fais le calcul, encore une fois, que j'ai fait au préalable, ça me fait 5,25. Donc, j'ai trouvé bêta 1 chapeau qui est 0,7 et bêta 0 chapeau qui est 5,25.
Donc, j'ai ma droite ou encore ma prédiction Y chapeau qui est bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau X qui va être égal en fait à 5,25 plus 0,7 fois X. Alors, pour la visualisation de notre résultat dans l'exemple, alors on se rappelle que donc Y chapeau, ça va être bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau fois X, donc 5,25 plus 0,7 fois X. Visuellement, on pose ordonnée à l'origine 5,25 et la pente 0,7, et on peut voir là qu'on obtient la droite en bleu qui minimise bien le carré des distances en rouge. Donc, on a bien visuellement vérifié ce qu'on avait déjà avec les formules pour la méthode des moindres carrés. Alors maintenant, une application de ce qu'on a trouvé. Donc on se demande maintenant pourquoi est-ce qu'on fait ça. Maintenant, si je suis étudiant et je me dis, bon, je vais travailler 2h30, donc x qui est égal à 2,5, je peux prédire que ma note de statistique sera de y chapeau qui est de 7 sur 10. Alors pourquoi? Parce qu'on a la relation entre y chapeau et x. Donc je vais juste remplacer x par 2,5 et ça me fait 5,25 plus 0,7 fois 2,5 qui me donne 7. Et visuellement, si on fait le raisonnement au niveau visuel, c'est comme si je prenais en fait x qui vaut 2,5 sur l'axe des x, je projette vers la verticale, je touche la droite en bleu, après je projette sur l'axe des y, et j'obtiens un y chapeau qui vaut 7. Et donc, je peux prédire que ma note sera de 7 sur 10. Donc ceci achève la vidéo. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu pourras ainsi me donner un peu de force et me faire monter dans la recommandation YouTube. Et si tu recherches des cours en ligne ou des fiches résumées, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site web qui est www.jad-coaching.com. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.